mis le feu au temple de l'Éternel. Il a pincé les yeux du roi de Juda. Quand Nebuchadnezzar est venu, et c'était la volonté de Dieu. Quand Nebuchadnezzar est venu, il a donné un message à Israël. Ou vous vous soumettez à Nebuchadnezzar, ou vous mourrez. C'est la même chose dans l'Antéchrist. Ou vous vous soumettez à lui et vous adorez la bête, ou vous mourrez. C'est le seul choix que nous aurons. C'est le seul choix. Donc si maintenant, le Seigneur nous dit non, voici le temps est encore libre. Préparez-vous maintenant. L'Église est en train de dire, oh non, nous on veut continuer à rester bébé, à rester bébé. Il dit que le temps est déjà en train d'arriver à la fin. Le temps est fini. Vous avez entendu ça au séminaire, que lorsque vous voyez le Seigneur envoyer quelqu'un qui est en train de dire les noces sont prêtes, le Messie revient, ça veut dire que le ciel est déjà prêt. On attend seulement l'Église. Alléluia. Donc il n'y a pas le moment de dire que oh moi je vais me repentir demain. Je vais commencer à me préparer demain. Il dit c'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant que l'Église doit se préparer. Et c'est maintenant que l'Église, le pupitre, les pasteurs doivent mettre le serpent dehors. Alléluia. Ils doivent mettre le serpent dehors. Quand il envoie les pasteurs, il leur donne la capacité de saisir le serpent. Souvenez-vous, c'est ce qu'il a fait avec Moïse. Moïse jetait le serpent et il avait la capacité de le saisir. Alléluia. Ça veut dire que les pasteurs sont censés avoir la capacité de fouiller là où le péché s'est caché dans l'église et de le mettre dehors. Ils sont censés avoir cette capacité. Alléluia. De fouiller que où se trouve le péché. On m'a dit qu'il y a le serpent ici. Il est où? Et quand ils trouvent là où il y a le péché, ils le mettent dehors. Les pasteurs sont censés détecter que oh, je vois un signe de rébellion envers l'Éternel là-bas. Laisse-moi aller voir ce que le serpent a fait là-bas. Et quand il le trouve, il le réprimande, il le met dehors. C'est ce que les pasteurs sont censés faire. Parce que si vous regardez ici, dans la version Le Semeur, Genèse chapitre 3 que nous avons lu hier. Parce que j'ai dit, si nous voulons bâtir, la prophétie que vous avez entendue disait que le Seigneur va bâtir une demeure forte. Alléluia. Alors creusons profondément et bâtissons une bonne fondation. Alléluia. Vous savez que quelqu'un qui veut bâtir une maison de 50 étages ne met pas la fondation de quelqu'un qui bâtit une maison de 2 étages. Sinon ça va tomber. Alléluia. Donc puisque la maison que nous bâtissons doit arriver jusqu'au royaume des cieux, alors combien profonde doit être la fondation? Alléluia. Combien les chrétiens doivent être ancrés, bâtis sur le roc qui est la parole de Dieu? Combien? Il dit que dans le livre de Genèse, regardez quand le serpent s'est infiltré, ce qu'il a créé. Les pasteurs sont censés voir. Hier on a vu que quand vous voyez déjà les habillements immoraux là, le serpent est entré. Amen. Le serpent est entré. Il faut le mettre dehors. Parce que même dans le ciel, dès qu'il a montré un signe de rébellion, on l'a mis dehors. Et la Bible dit, quand vous lisez ça dans l'Apocalypse, que Michel et les anges sont venus, ils ont combattu. Et le diable aussi a combattu. Alléluia. Le serpent va combattre. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il ne fut pas trouvé plus fort. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'a pas la puissance pour mettre l'église par terre. Il collabore avec l'église. Alléluia. Il ne peut pas mettre l'église par terre, non. Le seul moment où vous voyez l'église par terre, c'est parce qu'ils ont communié avec lui. Ève va communier avec le serpent. C'est pour ça que le péché est entré. Si Ève disait au serpent, il a dit que si on mange ça, on mourra. Retire-toi. C'était fini par terre. Mais elle a communié. Alléluia. Et c'est ça le problème de l'église. Parce qu'il dit ici, vous voyez le Seigneur dit, je dis ça dans la version de Semeur, il dit, le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. Il dit que vous connaissez la conversation du serpent. Quand la sœur arrive dans l'église et qu'elle dit vraiment, on a dit qu'on doit toujours couvrir nos têtes. Vous êtes sûr que c'est ce que le pasteur a dit?
Parce que moi, Dieu, vous savez, j'ai eu un son. Et vous savez déjà que dans le serpent, oh oui. Que donc vous êtes sûr, quand vous voyez ce frère qui vient, qui dit, oh, vous savez, nous on a vu que Salomon avait plusieurs femmes. Donc est-ce que vous êtes sûr que l'homme doit avoir, vous savez que le serpent? Ah oui. Oui. Vous savez, parce qu'il vient avec la Bible. Oui. Il ne vient pas avec autre chose. Quand il vient, il commence à dire, oh pasteur, vraiment si tu continues le ministère comme ça, tu ne seras jamais riche. Il faut demander les sacrifices. Regarde, Moïse demandait les sacrifices. Vous savez que le serpent est déjà entré dans le monde. Alléluia. Quand il commence à prendre la parole et à utiliser la parole pour prêcher l'injustice, pour amener la rébellion, vous savez que non, le serpent est déjà entré dans le monde. Parce que ici, quand il est venu, et il a parlé, regardez ce qu'il dit. Quand la femme lui a répondu, au verset 4, la Bible dit, le serpent dit à la femme, mais pas du tout. Dès qu'il a vu, dès qu'il voit que le frère, s'il est dans l'église depuis 10 ans, mais il ne peut pas dire exactement ce que la Bible dit. Lui-même, il est dans l'église depuis 10 ans, mais il doute encore. Il doute encore, il n'est pas encore sûr que non, il doit se marier dans un mariage saint. Parfois, lui-même, il veut encore d'abord goûter avant de se marier. Il dit, ah ok, j'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé quelqu'un. Il dit que non. Le serpent a dit, mais pas du tout. Dès qu'il a vu que non, la femme panique, elle n'est pas claire. Il dit, mais pas du tout. Vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous voyez, je vous ai expliqué ça hier, vous ne mourrez pas. Ça veut dire à l'église, ne t'en fais pas, tu es déjà au ciel, non? Il dit, sauvé une fois, sauvé pour toujours. Tu as déjà reçu Jésus, non? Même si tu fais chez c'est l'évangile du serpent. L'évangile du serpent. Mais ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, mon frère. Des fois, tu es parti avec lui, tu as confessé. Même si maintenant tu manges seulement un peu, ce n'est pas grave. Dieu va te faire. Ça, c'est l'évangile du serpent. Et l'évangile là, il est entré dans presque toute l'église. Je vais vous dire comment vous savez qu'il est entré dans l'église. Vous n'avez pas besoin qu'on le prêche au public. Quand vous voyez un chrétien qui vit volontairement dans le péché, il a déjà reçu cette évangile. C'est pour ça que hier, on pouvait dire comment dans Corinthiens, il dit, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent. Quand vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau et il vit volontairement dans le péché, il croit qu'il va aller au ciel. Il croit que non, je ne mourrai pas. Même si je vis n'importe comment, il a déjà reçu l'évangile du Seigneur. Il a déjà reçu ça. Et il dit que quand il a parlé à la femme, il lui a dit, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Écoutez très bien. Et vous serez comme Dieu. J'aime beaucoup cette version-ci. Parce que ici, il met Dieu avec grand D. Donc il dit que vous serez l'égal de Dieu. Il dit que le serpent leur a inoculé sa propre maladie, l'orgueil. C'est pour ça qu'on a les pasteurs aujourd'hui qui prêchent uniquement au sujet de la bonne chaussure qu'on lui a donnée là-bas. Au sujet du 4-4 qu'il a. Quand il vient dans l'église, la prédication prend 1 heure sur lui. Il est plus grand que Jésus. Comment sa femme met la crête de 200 000? Comment lui, il mange seulement le poulet à midi? Parce que Dieu l'a tellement béni. Oh oui, vous connaissez ça. Il sème la convoitise dans nos cœurs. On sort de là, et que nous on trouve le couscous à la maison, Dieu ne m'a pas béni. Je n'ai pas reçu. Vous connaissez ça. Comment ça met dans nos cœurs le désir des choses du monde. On commence à croire que c'est quand on a les choses du monde que Dieu est avec nous. Et le problème, c'est que Jésus n'avait pas de maison. Mais il n'y avait pas plus loin que lui. Mais il n'avait pas de maison. Et nous avons prêché les maisons. C'est ça le problème de l'église maintenant. Qui dit que nous devons revenir au standard des Écritures. Le standard, c'est le Seigneur qui est Dieu. Regardez comment il leur explique ça ici. Il dit, vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. C'est ça le problème de l'Église. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait très bien
que dans le livre de Jérémie, il dit qu'il n'appartient pas à l'homme, pendant ses jours sur la terre, de décider lui-même de sa propre voie. L'ennemi sait très bien que la loi de Dieu veut que où tu es conduit par l'Esprit de Dieu, où tu es conduit par la chair, il n'y a pas le moment où tu décides toi-même. Ça n'existe pas. Le corps humain qu'on a, c'est seulement un véhicule. Ou c'est Dieu qui conduit, ou c'est Satan. Nous allons lire ça maintenant. C'est dans nos Bibles, dans le livre de Galates. Allons lire le livre de Galates. C'est dans nos Bibles. Le moment où les chrétiens disent, oh non, nous on veut devenir indépendants. Moi je viens pour faire savoir à l'Église que dans le royaume de Dieu, l'indépendance n'existe pas. Il n'y a pas d'indépendance là-bas. Ça n'existe pas. Le livre de Galates, Galates chapitre 5, il dit ceci. Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Il est en train de dire que si vous ne marchez pas selon l'esprit, alors automatiquement vous accomplissez les désirs de la chair. Il n'y a pas le milieu dedans. Il n'y a pas le milieu. Ou vous êtes avec le Seigneur, ou vous êtes avec l'ennemi. Et l'ennemi, vous voyez comment il est rusé. Il leur donne l'impression que non, fais ce que je te dis, tu vas prendre ton destin en main. C'est faux. Alléluia. C'est complètement faux. Si ce n'est pas Dieu qui te conduit, c'est l'ennemi. Il n'y a pas le moment où c'est toi-même qui décides. Ça n'existe pas. Soit tu te soumets à la parole de Dieu et Dieu dirige ta vie, soit l'ennemi prend le contrôle. Alléluia. Oh oui, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et parce que je vais aider l'Église, marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit que mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. C'est marcher selon la parole de Dieu. Parce que l'Église aujourd'hui, on croit qu'on est spirituel. Dans chaque nuit, on a des règles. Là, on sait qu'on est spirituel. Et chaque nuit, on a des règles. Et on a les rêves là qu'on dort sur lui du concubinage. Selon Dieu, tu n'es pas spirituel. Parce que marcher selon l'esprit, c'est littéralement se détourner du péché. Alléluia. C'est se détourner du péché. Il dit ici, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Écoutez très bien. Il dit, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça veut dire, il n'y a aucun moment de ta vie où toi-même tu as le contrôle. Soit tu fais ce que l'esprit veut, soit tu vas faire ce que la chair veut. Il dit que c'est afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Soit tu te soumets à l'esprit, et le salaire que tu vas récolter de l'esprit, c'est la justice, la sainteté et la vie éternelle. Soit tu te soumets à la chair, et ce que tu vas récolter de la chair, c'est le péché, l'iniquité et le jugement éternel. Alléluia. Il n'y a pas une troisième route dedans. Il n'y a pas une troisième route. Le problème a commencé dans l'église, quand nous on est venu créer une troisième route. C'est là que le problème a commencé. Parce que quand c'est arrivé comme ça, maintenant vous voyez dans l'église, chaque chrétien décide lui-même de ce qui est bien ou mal, n'est-ce pas? C'est lui-même qui a son propre standard de sainteté. Lui-même il a son propre standard de justice. Il décide lui-même de ce qui est juste. Mais mes frères, où est-ce que vous avez vu un pays là où chaque citoyen décide lui-même de ce qui est juste? Parce que la Bible dit que nous allons tous paraître devant un seul tribunal. Alléluia. Il n'y a pas que chacun aura sa part de tribunal. Un seul tribunal, le tribunal du Seigneur. Alléluia. Ça veut dire que nous ferions mieux de connaître la loi du Seigneur. Parce que si vous prenez même la loi du Cameroun, quand vous ouvrez ça, les premières choses que vous lisez, c'est quoi? Nul n'est censé ignorer la loi.
Ça veut dire que tu veux ou pas, quand tu es en territoire camerounais, ça s'applique à toi. Amen. Que tu veux ou pas, si tu dis je suis né de nouveau, la loi de Dieu s'applique à toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu dis je suis né de nouveau, ça va s'appliquer à toi. Donc tu as tout intérêt à tout faire pour la connaître. Tu as tout intérêt. Donc vous voyez le Seigneur ici montrer où est-ce que la maladie a commencé dans l'église. Que si nous voyons qu'on est dans l'église, et il dit que le serpent a mené le sacerdoce de la désobéissance. C'est pour ça que pour Jésus, il dit que bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Dieu voulait restaurer l'obéissance à sa parole dans la vie des hommes. Il voulait restaurer cette obéissance. Parce qu'il avait dit à Adam que si tu manges du fruit de cet arbre, tu mourras. Ça veut dire qu'il y avait la possibilité de vivre éternellement. Tant qu'il ne mangeait pas ça, il vivait éternellement. Mais le problème, c'est que Adam est allé et il a désobéi. Alléluia. Et maintenant qu'il a désobéi, comment on peut encore savoir si la vie éternelle est accessible? Alléluia. On ne peut plus savoir. C'est pourquoi la Bible dit que de même que Adam est allé désobéir à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Jésus est venu nous restaurer à l'arbre de la foi. Parce que maintenant, lui, il est venu et il a obéi à Dieu. Et quand il a obéi à Dieu, il est ressuscité et il vit éternellement. Maintenant, on sait que la vie éternelle est accessible. C'est pour ça qu'on l'appelle comme le deuxième Adam. Adam était celui qui était censé venir et obéir à Dieu. Et Dieu devait venir le prendre et aller avec lui là où il y a l'arbre de vie. Et il mangeait ça et il vivait éternellement. Mais quand le Seigneur est venu, il était dans la désobéissance. Il était dans le fashion, comme l'Église aime le fashion. Dans l'Église, on veut s'habiller comme les mondains. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous a montré. On veut être comme les mondains. Je ne sais pas quel est le problème. Pourtant, c'est nous qui avons le leadership. Alléluia. C'est nous qui devons leur montrer la voie à suivre. Mais il dit que dans l'Église, nous avons rejeté le leadership de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur est en train de dire que maintenant, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut restaurer la dispensation de l'obéissance de l'Église. Parce que dans Apocalypse, quand il parle de l'entrée de l'Église dans le royaume de Dieu, alléluia, il dit qu'il a été donné à l'épouse, regardez, un vêtement lui a été donné. Que ce n'est pas vous-même qui choisissez, c'est à vous d'être seulement donné. Ça veut dire qu'il dit que si, on a lu ça tout à l'heure, que soit vous faites ce que la chair veut, soit vous faites ce que l'esprit veut. Soit vous mettez le vêtement du Seigneur, soit vous mettez le vêtement de l'Église. Il n'y a pas de milieu. Soit vous vous habillez de façon sainte et décente, soit vous êtes dans l'indécence, et ça veut dire que vous êtes dans le péché. Alléluia. Il n'y a pas de confusion là-dedans. Donc vous voyez le Seigneur dire que dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'il leur parle, il leur dit, dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, il leur dit là-bas, au verset 8, au verset 5, il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia. Et il dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, que le vêtement de l'Église lui a seulement été donné. Et quand vous lisez ici, il dit qu'il a donné le même vêtement à toute l'Église. Alléluia. Le même vêtement à toute l'Église. Ça veut dire que Dieu est en train de dire qu'il n'y a pas deux standards de sainteté. Il n'y a pas la sainteté de Bafoussa et la sainteté de Banjou. Non. Alléluia. Il y a une seule sainteté parce qu'il y a un seul royaume de Dieu. Il n'y a pas deux. Si tu as ton standard de sainteté, ça veut dire que tu as ton royaume là où c'est toi qui es Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le royaume de Dieu là-bas. C'est ton royaume là où c'est toi qui es Dieu. Donc le Seigneur est en train de dire à l'Église qu'à cette heure-ci, il demande une Église mature.
qu'au moment, quand vous lisez ce que je vous ai dit dans Genèse, vous voyez ce qui a fait rétrograder l'Église. Et je vous ai dit hier que quand vous regardez le message que le serpent a amené, là-dedans vous voyez les faux prophètes. Vous le voyez venir leur donner une fausse prophétie. Il dit, vous serez comme Dieu, décidant vous-même. Mais on n'est jamais devenu comme Dieu. Parce qu'il dit qu'on était censé être de Dieu, mais on meurt comme des hommes, parce qu'on a décidé d'écouter le serpent. On était censé être comme Dieu. Ça veut dire vivre éternellement. C'est dans la Bible. Il dit, mais vous mourrez comme des hommes. Parce qu'on a décidé d'écouter le serpent. Alléluia. Donc il dit que quand on voit que dans l'église, la désobéissance est assise. Alléluia. L'immoralité, le péché, la rébellion envers Dieu est dans l'église. Alors on sait qu'il y a un autre évangile. Et le Seigneur est en train de nous dire maintenant que si nous voulons le réveil, alléluia, il est disposé. Il a déjà dit qu'il va amener le réveil dans la nation. Mais si nous voulons le réveil, alors nous devons commencer à restaurer l'obéissance dans l'église. Restaurer l'obéissance dans nos vies chrétiennes. Nous devons arrêter de faire comme l'ennemi et d'être nos propres dieux. Oh oui, parce que c'est ça le problème de l'église. Chacun est son Dieu. Chacun est son Dieu. C'est chacun qui décide de comment il veut vivre. Et le Seigneur dit non. Le problème, c'est qu'une fois que vous décidez d'être indépendant de Dieu, vous êtes automatiquement sous la coupe. Il n'a pas prévu l'homme pour que l'homme dirige, c'est pas lui-même. Il a prévu les choses de façon à ce que soit c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide, soit c'est l'ennemi qui nous guide. Alléluia. Donc il dit qu'à cette heure-ci, l'Église doit pouvoir faire un choix. L'Église doit faire un choix. Parce que le Seigneur a dit à l'Église, il a même dit à son peuple Israël au temps d'Élie, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez l'Éternel. Et si Baal est Dieu, suivez Baal. Si tu veux être mondain, alors sois mondain. Mais si tu veux être un chrétien, sois un chrétien sérieux. À quoi ça va servir d'aller à l'église pendant 10 ans et que le jour là Jésus dit, je ne t'ai jamais connu? À quoi ça va servir? Que le jour là quand il vient, il dise arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Parce que le même Jésus qui a dit, frappez, on vous ouvrira. Dans Matthieu 25, c'est lui qui dit, je n'ouvre pas. Alléluia. Donc il dit à l'église que le moment de frapper, c'est maintenant. Et la seule façon de frapper, c'est par la repentance. Parce qu'il dit que dans la dispensation qui arrive, oui, tu vas te repentir, mais l'antéchrist va t'amener. Alléluia. Que le seul moyen, c'est maintenant. Parce que quand vous lisez par exemple Matthieu chapitre 25, quand le Seigneur vient, il fait une seule chose. Le Seigneur ferma la porte. Il dit que maintenant la porte est ouverte. Quand il est allé à la croix, il a fendu le voile en deux. Il a ouvert la porte. Alléluia. L'épée qui a été mise ici. Parce qu'il dit qu'il a mis une épée pour fermer le chemin qui mène à l'arbre de vie. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Isaïe chapitre 53 que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'épée là, c'est ça qu'il est allé prendre à la croix pour nous. Alléluia. Quand il est allé et qu'il a pris l'épée là, alors quand vous regardez le tabernacle, sur le voile qui séparait le lieu saint avec le lieu très saint, il y avait deux chérubins dessinés. Le voile s'est fendu en deux, ça s'est ouvert. Ça veut dire que le chemin est maintenant ouvert. La sainteté est accessible à tout le monde. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible, et comme vous voyez tous ces miracles que nous sommes venus montrer, où nous disons à l'église, voilà le réveil, voilà le réveil. Quel est le message de ce réveil? Je n'ai pas le timing, je vais peut-être finir par ici. Quel est le message de ce réveil? Ésaïe chapitre 35. Il dit ceci. Ésaïe chapitre 35. Quel est le message
Quand vous voyez ces paralytiques marcher, ces aveugles voir, ces sourds, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Parce que la Bible nous dit qu'il ne fait jamais rien pour rien. Il dit, verset 1, que le pays désert et que la terre aride se réjouissent, que la steppe jubile et se mette à fleurir comme les lys, et que les fleurs y abondent et que sa joie éclate. Alléluia. Je peux prendre le temps, un peu de temps pour expliquer à l'Église ce qu'il veut dire. Alléluia. Il dit que quand il a sorti Israël d'Égypte, il les a amenés dans le désert. Il les a séparés de l'Égypte et il les a amenés dans la solitude du désert. Alléluia. Et le désert là, quand vous regardez le Deutéronome, il disait un désert laid et affreux. Il n'y avait rien qui était bien là-bas. Il dit que c'est la même chose pour la vie chrétienne. Que quand vous recevez le Seigneur, si vous recevez réellement le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit va vous séparer du monde. Les copines païennes là qui venaient pour faire le commérage, elles vont voir que chaque fois qu'elles viennent, vous leur dites, oh tu sais, la Bible dit qu'elles ne vont plus. Souvent vous allez faire un mois, personne ne va vous biper. On va dire que la femme là, on l'a déjà pris. Ça va devenir la solitude. Vous allez vous retrouver comme dans un désert. Mais vous voyez le Seigneur dire que pour ceux qui vont rester dans le désert, pour ceux qui vont persévérer dans le désert va se changer en un. Que le problème de l'Église, c'est qu'on a eu du mal à persévérer. On veut être accepté par le monde. On veut être amis avec les mondains. On veut s'entendre avec eux. C'est pourquoi on ne veut pas leur prêcher l'évangile. On ne veut pas les contredire. Oh non, on veut être amis avec tout le monde. Si toutes mes copines viennent, je sais qu'elles ne sont pas chrétiennes. Mais si toutes s'habillent comme ça, pour être avec elles, moi aussi je m'habille comme ça. Il dit non, ce n'est pas la vie chrétienne là-bas. Alléluia. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Mais il dit que pour ceux-là qui ont choisi, pour ceux qui ont dit, non, nous on veut aller dans le désert, nous on veut être seuls. Il dit, le désert et le pays aride se réjouiront, que là-bas il y aura une joie. Alléluia. Il dit, la solitude s'aiguera et fleurira comme un narcisse. Que pour les chrétiens qui vont réellement accepter la croix de Jésus, parce que dans Hébreu il dit que le Seigneur a souffert hors du camp. Nous aussi, sortons du camp pour aller le rejoindre à la croix. Pour l'Église qui va décider de se séparer, le pasteur qui va décider que si nous avons un groupe de pasteurs et que notre agenda, ce n'est pas de préparer Banjoun pour la venue de Jésus, l'État, je quitte dedans. Parce qu'il n'y a pas deux options. Si on n'est pas en train de préparer Banjoun pour la venue du Seigneur, alors on est en train de préparer Banjoun pour l'enfer. Il n'y a pas une autre chose. Oh oui, nous devons maintenant revoir la vision et les objectifs de nos communions de pasteurs. Comme pourquoi on se réunit même? Parce que très vite, ça devient une affaire de Djangi. Très vite, ça devient une affaire de Djangi, une affaire d'argent. Et souvent, vous arrivez dans une ville, et on vous dit que oh, le président de la communion est finie. Pourquoi? Le président a fui avec tout l'argent. Ça devient une affaire d'argent. Très vite. Et il dit non. Maintenant, remettons les objectifs de Dieu au centre. Alléluia. Si nous sommes la communion des pasteurs de l'Éternel, alors nous devons avoir les objectifs de l'Éternel. Alléluia. Il dit que lorsqu'ils seront comme ça, elle va se couvrir de fleurs et elle tressaillira de joie. Alléluia. Dans cette version, il dit qu'elle pousse de cris de joie, que les fleurs y abondent et que sa joie éclate. Il dit que pour l'église qui s'est séparée, cette église doit plutôt commencer à célébrer. Alléluia. Elle doit commencer à célébrer pourquoi? Oh. Si tu peux mettre la prière de Dieu ici, qu'ils comprennent le point de son parle. Alléluia. Il dit
qu'il pousse des cris de joie. Ça veut dire qu'il est en train de dire que si vous vous êtes retrouvé dans la solitude, parce que vous avez choisi la justice, parce que vous avez choisi la sainteté de Dieu, parce que vous avez choisi la droiture, il dit non, ne vous attristez pas. Soyez dans la célébration. Pourquoi? Parce qu'il dit ici qu'elle pousse des cris de joie. La gloire du Liban, la splendeur du Carmel et du Saron lui seront données. Que l'Église qui décide d'embrasser la repentance, de se détourner du péché, de se détourner de l'immoralité, il dit que voilà ce que le Seigneur va faire de cette Église. La visitation du Seigneur vient dans cette Église. L'Église qui a choisi la solitude, qui a choisi de ne pas jouir du péché qu'il y a dans le monde, de se séparer, de s'éloigner du péché, qui a choisi de rejeter la mondanité. Il dit que non, ne soyez pas tristes. Ne vous dites pas que oh, nous on n'a pas de grosses voitures, on n'est pas dans l'évangile des grosses maisons. Ne convoitez pas ces choses pour vous célébrer. Parce que si vous avez choisi la justice, il dit que pour vous, il a dit que ne vous inquiétez pas, petit troupeau, parce que le Père a choisi bon, de vous donner le royaume. Amen. Pas une voiture, pas une maison, pas un bébé, tout le royaume. Amen. Alléluia. Et il dit ici que pour cela, la gloire du Liban, tu peux mettre pause un peu. La gloire du Liban lui sera donnée. Et il continue en disant, là, on verra la gloire de l'Éternel et la splendeur de notre Dieu. C'est ça que cet homme de Dieu est venu nous dire. Que quand une église a embrassé la repentance, quand les gens ont commencé à fouiller le péché dans leur vie et décidé que non, moi je vais sauf que changer. Maintenant, je vais combattre l'ennemi. Parce que dans notre église, il y a des gens qui viennent et qui mentent à l'église. Dieu m'a envoyé combattre l'ennemi. Il m'a donné la puissance contre la sorcellerie. Et toi, tu chasses les sorciers et tu mens. Tu es avec Dieu. Toi, tu chasses les sorciers et tu es dans le concubinage. Tu es avec le père des sorciers. Tu es avec le père des sorciers. Tu chasses, tu délivres tout le quartier. Et tu es en train de coucher avec les jeunes filles de la chorale. C'est quelle histoire ça? Est-ce que Satan peut chasser Satan? C'est quelle histoire ça? Et l'église est tombée dans ces choses-là. L'église est tombée dedans. C'est pourquoi il dit qu'il veut une église mature. Quelqu'un de mature, il ne mange pas tout ce qu'on lui donne. Il sait faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il sait reconnaître que dans la nourriture, s'y est pourrie. Il reconnaît. Alléluia. Il dit que la splendeur de notre Dieu, là, on verra la gloire de l'Éternel. Il dit que quand vous regardez les mondains qui sont là dehors maintenant, ce qu'ils attendent de voir dans l'église, c'est la gloire de l'Éternel. Que quand la gloire de l'Éternel était au milieu de dans le désert, quand ils sont entrés, on n'a pas de temps, quand ils sont entrés à Jéricho, qu'est-ce que Rahab a dit? Rahab a dit que toute notre armée tremble. On sait que vous allez prendre le pays. Parce qu'il n'y a aucun peuple dont le Dieu est descendu du ciel pour marcher avec eux. Parce qu'à partir de là, vous pouvez maintenant comprendre pourquoi dans ce réveil, à un décret comme aujourd'hui, prochain dimanche, 5000 nouvelles personnes dans l'église. Un seul mouvement de Dieu. Alléluia. Un seul mouvement de Dieu. Et que nous sommes en train de promettre les bébés, les maisons, les voitures, même comme ça, l'église et le Sénat. Souvent, quand ils viennent et qu'ils se disent qu'ils ont des ossements, ils repartent. Parce qu'ils ne sont jamais nés de nouveau. Nous avons aujourd'hui une église qui est remplie d'inconvertis. Ils attendent juste les choses du monde. Et ils continuent en disant qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Fortifier les mains défaillantes. Affermissez les genoux chancelants. À ceux qui ont le cœur troublé, dites-leur, soyez forts. N'ayez aucune crainte. Votre Dieu va venir pour la rétribution. Dieu va régler ses comptes. Il va venir lui-même pour vous sauver. Il dit que quand il y a cette visitation dans l'église, le message que Dieu donne à l'église, c'est la venue du Seigneur. Et quand vous lisez dans la version là où je lis, il dit qu'il vient pour régler ses comptes.
assurez-vous que les comptes sont nets. Il vient pour régler ses comptes. Alléluia. Il ne vient pas pour rien. Il a un compte à régler. Et regardez ce qu'il dit. Parce que je veux simplement finir en expliquant maintenant un peu à l'église les guérisons que vous avez vues. Pourquoi il y a ces guérisons en large ou non? Vous voyez le Seigneur dire que ce jour-là, à ce moment-là, s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Alors le boiteux bondira comme un cerf et le muet criera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et dans la steppe des torrents couleront. Je n'ai pas le temps de vous amener dans Amos. Là où Amos va vous dire de quel torrent le Seigneur parle. Alléluia. Tout est dans la Bible. Vous n'avez pas besoin d'un autre livre. Alléluia. Maintenant, mon frère, attends un peu avant de jouer au piano. On va finir avec le livre. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un autre livre. Dans la Bible, vous allez voir Amos dire que ta justice soit comme un torrent qui ne tarit jamais. Donc le Seigneur est en train de dire quoi? Il est en train de dire que si vous voulez que le torrent d'eau de la justice de Dieu coule dans votre vie, vous devez vous séparer du monde. Vous devez accepter d'aller dans la solitude. Vous devez accepter d'être quelqu'un qui marche seul avec Dieu. Que si vous voyez que le groupe s'y est dans le péché, vous n'êtes pas obligé d'aller. Il dit que dans l'église, si les jeunes filles voient que non, la tendance c'est que toutes les filles sont maintenant enceintes sans mari. À l'époque c'était la honte, maintenant c'est devenu une mode. Il dit que même si c'est la mode maintenant, si toi tu es né de nouveau, toi tu ne suis pas la mode. Alléluia. Amen. Toi tu es du royaume de Dieu et là-bas la mode n'existe pas. Toi tu ne peux pas suivre la mode là. Alléluia. Il dit ici que pour ceux qui vont aller dans le désert, pour l'église qui va décider de se séparer du péché, l'église qui va se mettre à part, l'église qui va se rebeller contre l'ennemi, qui va décider que assez c'est assez, nous on sort du monde. Maintenant la mondialité c'est fini. Il dit que pour cette église, un torrent d'eau va jaillir dans le désert. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, il va s'impliquer. Et c'est très profond ce qui est dit. Parce que c'est souvent, vous savez qu'on a dit, ils n'ont pas l'expérience de la parole de justice. Et maintenant le Seigneur est en train de nous montrer pourquoi l'Église n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est parce que l'Église s'est mélangée. L'Église a refusé la solitude. L'Église a refusé de se mettre à part. Pourtant, rien que l'enlèvement de l'Église nous dit que le Seigneur va nous séparer du monde. Pourquoi alors maintenant on refuse de se séparer? Parce que si tu refuses de te séparer maintenant, il n'y a aucune raison que ce jour-là il vienne te séparer. Ce jour il ne vient pas nous forcer. Ce jour il vient pour ceux qui hâtent la venue du Seigneur. Pour ceux qui ont envie de quitter le monde. C'est pour eux qu'il vient. Maintenant, alors que l'Église abandonne, aime tellement le monde, comment ils vont faire pour entrer? Parce qu'il vient pour ceux qui veulent quitter le monde. C'est pour eux qu'il vient. Il ne vient pas pour ceux qui sont en train d'enjoy le monde. Ils voient le péché, l'immoralité, la pédophilie, l'homosexualité. Ils disent non, on est bien dans le monde là. On est à l'aise dedans. Il dit non. Il ne vient pas pour ceux qui sont à l'aise dans la poubelle. Il vient pour ceux qui veulent aller là où il y a la sainteté, là où il y a la paix et la joie sans fin. Et en ce moment-ci, l'Église devrait avoir le leadership. Parce que quand il y a les guerres, les bruits de guerre, les effusions de sang, les choses que Jésus a annoncées, l'Église devrait être en train de dire à Bafoussam que regardez, la terre n'est plus sécurisée. Dernièrement, aux infos montrant un jeune enfant ici qui a été sodomisé. L'Église devrait dire regardez les choses qui se passent. La terre n'est plus sécurisée. Bafoussam n'est plus sécurisé. Mais nous, on connaît un royaume, on connaît un endroit, là où c'est la paix et la joie sans fin. On connaît un lieu. Mais l'Église a échoué. L'Église même ne connaît plus le lieu. L'Église devrait être en train de leur montrer le chemin. Que non, il y a un endroit qui est sécurisé. Un endroit là où là-bas c'est les réjouissances. C'est la joie éternelle. Il dit que c'est ce que l'Église devrait être en train de faire. Parce que quand vous lisez ici, regardez ce que le Seigneur dit. Il dit la terre desséchée se changera en lac et la terre altérée en source jaillissante. Des roseaux et des joncs croîtront dans
le repère où gitait le chacal. À travers le pays passera un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Alléluia. Il dit que le moment où vous voyez ces guérisons, ça veut dire que dans le désert, il y a un torrent qui a jailli. Ça veut dire que pour ceux qui vont décider de se détourner du péché, s'ils vont dans le désert, ils ne vont pas mourir de soif. Mais si vous décidez de vous détourner du péché, vous n'allez pas mourir parce que vos amis qui aiment le péché vous abandonnent. Non. Parce qu'il dit que là-bas dans le désert, là, dans la solitude, là, il y aura un chemin frayé. C'est là-bas qu'il y a la route de la sainteté. Que pour que Israël trouve le chemin qui mène à la terre promise, il fallait d'abord sortir d'Égypte. Que c'est le moment où l'Église aussi doit sortir du monde. C'est le moment. Parce que là-bas dans le désert, il dit, il y a un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Et regardez ce qu'il dit. Il donne les caractéristiques. Il dit, aucun impur n'y passera. Que l'Église doit se débarrasser des impuretés si elle veut marcher sur cette voie-là. Il dit, sur cette route, voilà, aucun impur n'y passera, car c'est l'Éternel lui-même qui marche sur cette route. Est-ce que vous comprenez la visitation de la nuit? Que maintenant, vous ne pouvez pas dire qu'on ne connaît pas la route là. Il dit que la route là, c'est le chemin de la que sur ce chemin-là, la nuée de Dieu est là. L'Éternel lui-même est sur ce chemin-là. Alléluia. L'Éternel lui-même. Et il dit, les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion. Et les bêtes féroces n'auront pas accès. On n'en trouvera pas. Il dit que cette route est sécurisée. Ce n'est pas le genre de route. Là où on est à l'église, et tous les dimanches, on nous délivre, le dimanche prochain, le démon est toujours là. Il dit que non, la route là est sécurisée. Pas de lion, pas de bête féroce. Il n'y a pas ça sur la route de la sainteté. Il n'y a pas ça là-bas. Alléluia. Amen. Il explique, et il a dit, c'est le peuple sauvé qui marchera sur cette voie. Oui, ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils iront à Sion avec des cris de joie. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez les célébrations dans les guérisons. Le Messie est en train de venir. Le Seigneur vient, une église est en train de célébrer. Il célèbre les paralytiques qui marchent, les aveugles qui voient. Ils sont en train d'accomplir ce que je vous dis maintenant. Ils sont en train de retourner à Sion avec des cris de joie et des chants d'allégresse. Et la question maintenant, c'est dans l'image que je viens de décrire à l'église à Banjul. Où est l'église à Banjul dedans? Parce que le Seigneur est en train de revenir. Est-ce que l'église à Banjul est en train de retourner à Sion avec des cris de joie et des chants d'allégresse? Ou est-ce que l'église est encore en train de négocier avec le péché? Ça veut dire qu'ils ne sont même pas encore dans le désert. Ils n'ont même pas encore trouvé la voie sainte. Ils sont encore en Égypte, en train de négocier avec Pharaon. Et Pharaon est en train de dire non, vous ne sortez pas. Ils sont en train de négocier. Est-ce que je dois enlever la fausseté de ma vie ou pas? Est-ce que je dois enlever l'immoralité sexuelle? N'est-ce pas si je cause seulement un peu au téléphone avec lui? N'est-ce pas, ce n'est pas grave. Il négocie encore. Au moment où le Seigneur lui est en train de dire, sortez du milieu d'eux. Qu'il n'y a pas de temps de négocier. Sortez seulement. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire qu'il y a une voie là où se trouve la visitation de l'Éternel. Et que ceux qui sont sur ce chemin n'a pas deux destinations. Il a une seule destination. Que si vous empruntez ce chemin, vous ne pouvez pas vous perdre en route. Cette destination dirait le royaume éternel de Dieu. Et même dans le livre de Romains, je n'ai plus le temps. Dans le livre de Romains, il a décrit ça. Dans Romains chapitre 6, quand il a dit, pratiquez donc la justice qui mène à la sainteté, qui conduit à la vie. Qu'il leur a montré le chemin. Que si vous commencez à pratiquer la justice là va automatiquement conduire à la sainteté.
Si vous pouvez regarder votre vie et voir tout ce qui est fausseté et mettre de côté, tout ce qui est immoralité, je mets de côté. Tout ce qui est tromperie, je mets de côté. Tout ce qui est convoitise, je mets de côté. Il dit en commençant à le faire, la sainteté va s'installer. Et en continuant comme ça, vous arrivez à coup sûr à la vie éternelle. Il n'y a pas possibilité de se tromper. Donc le Seigneur demande maintenant que l'église ici à Banjou, l'église à Bafoussam, emprunte la voie de la sainteté, la voie sainte. Alléluia. Et il nous dit que cette voie est sécurisée. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui marchent sur cette voie. Alléluia. C'est ceux que l'Éternel a libérés, ceux qu'il a libérés du monde. Alléluia. Et à cette heure-ci, l'heure est déjà tellement avancée. Il y a beaucoup que nous pouvons partager. Même sur les prophéties accomplies qu'on a montrées, il y a beaucoup. Mais le Seigneur demande maintenant que l'Église commence à se préparer. Et le Seigneur ne fait exception de personne. Peu importe l'Église qui va vouloir se préparer. L'Église qui va décider que nous on veut préparer par tout ça pour la l'Église. Alléluia. Dieu ne regarde pas ça. Tout ce qu'il demande, ce sont les cœurs volontaires. Alléluia. Les cœurs disponibles, c'est tout ce que Dieu demande. Il ne regarde pas quel est ton pédigré, combien est ta maison, combien est ton ceci, de quelle école tu sors, de quel ceci. Alléluia. Moi-même, je ne sors de nulle part. Mais tout ce que je sais, c'est que si quelqu'un dans l'église décide d'embrasser la sainteté, alléluia, lui-même sera choqué de voir le trésor qu'il a dans la sainteté. Il y a un trésor là-bas. Si vous dites non, je n'arrive pas à comprendre les Écritures, choisissez seulement de vous séparer du péché. Parce que le problème, c'est que Dieu est saint. Et il dit que ses voies ne sont pas nos voies. Tant que nous vivons dans le péché, nous ne pouvons pas comprendre les voies de Dieu. Nous ne pouvons pas trouver la voie sainte. Alléluia. Donc je vais conclure aujourd'hui en passant simplement la parole ici au pasteur Hubert. Mais que le Seigneur vous bénisse abondamment. S'il vous plaît, choisissez de vous préparer. Choisissez de vous préparer pour la venue du Seigneur. Et s'il y a quelqu'un, s'il y a des gens qui veulent parler au Seigneur, qui ont besoin d'aide, ça c'est la dispensation du Saint-Esprit. Peut-être qu'une prochaine fois je vais parler de ça à l'église. La dispensation de la grâce, c'est la dispensation où vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à sortir de tel péché. Aide-moi à sortir de tel péché. Et du jour au lendemain, cette chose que vous aimez tellement, vous le devez. Vous voyez le travail que le Saint-Esprit a fait. Le problème, c'est que l'Église s'est trompée sur le rôle du Saint-Esprit. L'Église a cru qu'il est là pour nous donner les raisons. Et non, son travail, c'est de nous convaincre de péché, de justice et de jugement, afin qu'on puisse se mentir. Alléluia. Donc, merci beaucoup à vous. Que le Seigneur vous bénisse à votre vie. Alléluia. Sans transition, nous allons passer la parole au révérend Blaise qui doit prier pour le message et nous conduire également dans quelques sujets de prière. Alléluia. Bien-aimé, si tu as écouté ce message ce matin et puis comme le pasteur l'a dit, tu sens que tu vas t'engager, tu vas te mettre debout, tu vas prendre quelques sujets de prière. Parce que, je dis souvent, ce message de repentance n'est pas nouveau, mais sa particularité, c'est que c'est l'exigence de l'heure. C'est le message qui va nous conduire jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'autre message que nous puissions suivre, que nous puissions écouter et qui puisse accomplir en nous la perfection de Dieu. Donc, mets-toi debout et rapidement, tu vas commencer à le dire, Seigneur, merci, tu m'as fait grâce. Merci d'avoir permis que mes oreilles entendent tes choses aussi. Merci parce que ce message est venu jusqu'à moi.